tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors aujourd'hui, lundi 13 septembre, c'est ma journée vidéo. Comme il fait beau, je suis dans un bel endroit, donc j'en profite au maximum. Et à mon avis, celle-ci, je vais la poster mardi ou mercredi, parce que sinon ça fera trop en une journée. Après la recommandation lecture et l'appel à témoignage, je fais celle-ci, je suis dans ma lancée. Et donc le sujet, c'est l'univers. Je vais pas prendre beaucoup de temps, parce que j'aimerais vraiment faire partie par partie, parce que c'est un sujet hyper complexe, qui est très dur à comprendre quand on est vraiment intégré dans cette incarnation humaine. C'est compliqué de s'ouvrir, et c'est pas sans jugement, c'est vraiment sans jugement par rapport à ça, à ce qu'il y a autour dans l'univers, autour de la planète Terre. Donc je vais vraiment y aller par petits morceaux et faire de courtes vidéos pour bien que tout soit intégré et pour aussi bien que j'arrive facilement à expliquer les choses. Et donc en fait là, pour cette vidéo, je m'inspire énormément du livre de Dolores Cannon que j'avais recommandé la semaine dernière, Les 3 vagues de volontaires, que j'adore. Je suis en train de le terminer, il est juste génial. Et dedans je vais vraiment expliquer comment ça se passe en dehors de la planète Terre. Autrement dit, en fait, là je vais parler de ce que nous appelons des extraterrestres. Enfin, moi je préfère les appeler des êtres, des autres êtres de l'univers, parce que rien que le mot extraterrestre, ça montre un peu trop l'importance que, même si j'aime énormément la Terre, mais l'importance que l'on donne à la Terre et à l'humain, en pensant que, eh bien, que tout démarre de la Terre et qu'ensuite autour il y a des petits trucs, alors qu'en fait non, c'est tout à fait l'inverse. C'est qu'il y a l'univers qui est énorme, avec des milliards et des milliards de galaxies. Nous, dans notre propre galaxie, on a des milliards de soleils. Rien que ça montre bien que notre planète, malgré tout l'amour et toute l'importance qu'elle a, enfin, et que tout l'amour que nous avons pour elle et toute l'importance qu'elle a dans l'univers, eh bien, n'est même pas un dixième de ce que l'univers englobe, sachant que l'univers est infini. La Terre a son importance, mais n'est pas le centre du monde. Voilà. Et donc, par rapport à ce sujet-là, ce que je voudrais juste faire expliquer, faire comprendre dans cette courte vidéo, c'est que il y a d'autres êtres autour, il y a d'autres planètes autour, d'autres galaxies autour, et tous, en fait, si vous voulez, eh bien, à la fois sont dépendants, mais à la fois interagissent ensemble et sont systémiques. C'est comme nous les individus, c'est comme nous les êtres humains, c'est qu'à la fois nous sommes individuels, à la fois nous avons notre propre façon de fonctionner, notre propre organisme, notre propre ADN et tout ça, mais en même temps nous avons besoin des uns des autres, parce que nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de cette interaction avec les autres êtres humains pour continuer à évoluer, pour être bien dans notre vie. Alors, attendez, il y a un train qui passe et mon chien, c'est bon, il aboie pas. Pour être vraiment bien, excusez-moi, parce qu'il est juste de l'autre côté le train, pour être bien dans nos vies, nous avons besoin des autres êtres humains, sinon il est très difficile de vivre heureux en étant vraiment reclus, il me semble, pour un être humain. C'est en dehors de sa nature. Eh bien, en fait, dans l'univers, eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a plein d'êtres ou d'extraterrestres, si vous préférez dire, qui viennent, que ce soit nous rendre visite la nuit ou même la journée, qui passent. C'est un peu taré ce que je dis, mais c'est pas grave. Je maintiens mon point de vue, mais qui viennent nous rendre visite, qui viennent nous aider, mais aussi nous observer, dans la mesure où la planète Terre est une planète qui intrigue énormément. Ça, j'en parlerai beaucoup plus dans les prochaines vidéos, mais j'aimerais vraiment rester sur le sujet de, voilà, il y a notre planète et il y a d'autres planètes autour et encore autour et encore autour et encore autour jusqu'à l'infini, et il y a des communications qui se font
entre toutes ces planètes-là, selon le degré d'ouverture, mais le degré d'ouverture de clairsens aussi, qui nous permettent de communiquer ou pas avec eux, de les voir ou pas, de les ressentir ou pas, de recevoir ou pas les messages. Et d'ailleurs, Dolores Cannon explique très très bien qu'en fait, elle a créé l'hypnose quantique qui nous permet justement quand on part en hypnose, quand on est en transe, de rentrer en contact soit avec notre subconscient, bien entendu, mais aussi avec d'autres êtres, où là, en fait, des messages peuvent passer au-delà de ces autres êtres. Et ce qui est très très important dans cette vidéo-là, il me semble, c'est d'expliquer, malgré nos croyances, malgré tout ce qu'on a vu dans les films, dans la guerre des mondes, etc., etc., quand ils viennent, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas des implants parce qu'il y a aussi des implants qui sont mis. C'est pas pour nous faire du mal ou nous prendre possession, etc. C'est beaucoup plus déjà pour nous aider. On est vraiment très protégé, que ce soit par la source bien entendu, mais que ce soit par des anges gardiens, des archanges, mais aussi des êtres qui viennent d'autres vies, qui viennent d'autres planètes. Et pourquoi est-ce qu'ils viendraient? J'entends déjà certaines personnes qui pourraient se demander, ok, c'est cool, mais pourquoi ils viendraient en fait? Pourquoi on serait si intéressant? Eh bien, tout simplement parce que, comme j'ai déjà expliqué, nous on a déjà des vies passées, on a en même temps des vies en parallèle, et pour la grande majorité d'entre nous, nous avons déjà des vies avant. Il y a très peu de personnes qui arrivent directement de la source pour venir ici sur Terre, même s'il y en a, c'est vraiment une infime partie de l'humanité. Et donc, dans la mesure où on a vécu d'autres vies, parfois, souvent sur Terre, mais aussi dans d'autres galaxies, et donc on appartient aussi à ces autres planètes-là. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que en fait, lorsque nous dormons, lorsque notre âme quitte notre corps, on va retrouver dans l'univers tous ces êtres-là, toute notre famille d'âme. Et notre famille d'âme, eh bien, elle peut englober des humains, des personnes qui sont mortes, qui étaient humaines, mais elle peut aussi englober d'autres êtres qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment déroutant. Je peux bien l'entendre, très très déroutant à comprendre et en même temps ce qui est tout à fait complètement logique quand on regarde l'évolution que nous avons eue de la préhistoire donc jusqu'à aujourd'hui. Ce serait un peu prétentieux de penser que c'est uniquement grâce à l'évolution humaine, même si bien entendu nous avons évolué, mais nous avons été aidés à cette évolution aussi, à cette découverte aussi. Et au final, ce qui est à retirer de ça, c'est que nous ne sommes jamais seuls, peu importe les présences qui y sont, mais vraiment nous sommes toujours aidés. Donc, lorsque vous faites une prière ou lorsque vous faites moi, ce que j'appelle plutôt une commande ou un vœu, peu importe le terme que vous utilisez, au final, l'intention est la même de lancer quelque chose là par la parole ou par la pensée dans l'univers et que ça nous revienne au final dans la matière. Eh bien, tous ces vœux, commandes, prières sont entendus de partout. Au final, elles sont entendues de partout. Et vraiment, la logique à avoir pour comprendre tout ça qui semble... Attendez, je tiens juste le chien. Tout ça qui semble totalement barge, totalement jeté. Attendez, je me pose. Voilà, c'est bon. Donc toute cette logique, au final, vient du fait que à partir du moment où la source, où nous croyons à la source, à partir du moment où nous croyons que toutes nos origines sont dans cette source-là, qui elle-même crée les âmes,
grâce à des différentes portes vibratoires, eh bien tout ce qui a été créé par la source qui est donc présente dans l'univers, au final, eh bien font un, puisque nous faisons tous partie de cette source-là, puisque nous faisons tous partie de cette même création originelle. Eh bien peu importe en fait si nous avons eu des expériences sur Terre, sur d'autres planètes, ou même juste dans l'univers, sans être forcément sur une planète, mais juste être là dans l'univers à virevolter. Et bien quand on prend cette logique de nous sommes un, chacun d'entre nous, tous les humains, tous les êtres, même les animaux, je parle d'humains mais en fait ce sont aussi les animaux, la nature, et bien tout ça est englobé dans la source et nous sommes qu'un, nous sommes que unité au final. Et c'est là que c'est vraiment super dommage de se dire, mais en fait c'est tellement bête, j'ai failli dire un gros mot, mais c'est tellement bête d'être un, de faire partie de cette même origine, et au final de se taper dessus, de créer, de provoquer des guerres, de se disputer, de se faire du mal, parce qu'en fait quand on fait du mal à quelqu'un, eh bien on se fait du mal aussi à soi, parce que nous sommes reliés d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai, bon là ça peut paraître un peu utopiste vu les situations économiques, politiques, sanitaires, tout ça que nous vivons. Mais je pense réellement qu'il est possible, lorsque eh bien, nous aurons touché le bas du bas du bas du bas, que nous puissions enfin tous nous réunir et collaborer en se disant que au final, en fait, quand on fait un avec la nature, quand on fait un avec les autres personnes, sans jugement, en acceptant juste l'expérience que vit l'autre, et cette douleur que vit l'autre, eh bien on pourra voilà, arriver à cette paix sur Terre qui est tant demandée au final dans l'univers. Et c'est pour ça qu'on est pas mal observé, parce que avec les différentes expériences, là je parle des expériences scientifiques, qu'elles soient nucléaires ou qu'elles soient par rapport à la matière noire ou peu importe, on est très très surveillé, parce que il suffit qu'on fasse une bêtise et ça a des conséquences. Si la Terre vit quelque chose de terrible, ça a des conséquences sur le reste de l'univers, comme chaque planète, hein. Donc j'espère avoir été claire, j'espère vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment une courte vidéo, je m'étais dit 15 minutes, mais au final, oui, ça va faire 13 minutes. Je vais aborder vraiment, voilà, point par point, la planète Terre dans l'univers et qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc, je dépasse un peu ce que j'ai dit jusqu'à maintenant par rapport à la spiritualité, par rapport à oui, mais bien par rapport à la source et tout ça, mais voilà, tout ça, c'est parce que aussi je commence à comprendre de plus en plus de choses et que j'ai vraiment envie d'aller au-delà de ce que je dis jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va être assez facile à comprendre. N'hésitez pas à me faire un retour, à vous abonner aussi sur YouTube, sur ma chaîne ou mes deux chaînes, et autant le faire. Mais en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me faire des retours par message sur YouTube, comme ça au moins je pourrais améliorer la communication si besoin, et alors être beaucoup plus claire à ce sujet. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur l'univers, sur la planète Terre, dans l'univers entier. Voilà, belle journée, au revoir.